Bonjour, bienvenue pour la séance 6 du défi de l'été, une carte, une pratique. Alors, cette semaine, j'ai tiré la carte suivante. De quoi vais-je me nourrir aujourd'hui? De vie ou d'artifice? Je vous la montre. Alors, nous allons réfléchir à ces mots. Tout d'abord, je vous invite à vous installer d'une façon confortable. Écoutez votre corps, écoutez ce qu'il a envie de faire. A-t-il envie de s'allonger? A-t-il envie de se mettre en tailleur ou dans le diamant? Vous choisissez la posture qui vous convient dans l'instant. Si vous êtes assise, gardez un dos long qui part des ischions. Installez-vous sur les ischions. Un dos long mais souple avec des courbes naturelles. Si vous êtes allongé, soyez symétrique avec les bras plutôt un petit peu loin du corps, détaché du corps. Et une fois que vous avez trouvé votre posture, vous pouvez fermer les yeux. Pour arriver ici et maintenant, dans la présence du corps, installé sur le coussin, sur le tapis, voyez les parties qui touchent le sol, peut-être le bassin, les jambes ou tout le corps si vous êtes allongé. Venez vous connecter à votre respiration et sentir le souffle qui traverse votre corps. Votre respiration est naturelle. Elle est comme elle est dans l'instant. Et voyez comment est votre énergie. Accueillez aussi les pensées si elles s'invitent à vous. Et respirez avec tout ça. Restez dans les sensations du corps et de la respiration, les yeux fermés. Et je vous relis ces quelques mots. De quoi vais-je me nourrir aujourd'hui? De vie ou d'artifice? Ça vous évoque quoi ces mots? Voyez si vous avez des sensations dans le corps, si le souffle change. Pour moi, cette carte, elle m'invite à réfléchir sur les choix, les priorités que nous pouvons faire. Par exemple, de quoi vais-je me nourrir au sens propre? Quels aliments je vais ingérer? Est-ce que je vais manger en conscience? Et puis, de quoi je vais me nourrir au sens métaphorique du terme? Nourrir mon esprit, mes pensées, mes émotions. Est-ce que nous préférons des expériences authentiques, des relations humaines riches, sincères, des activités qui nous nourrissent aussi? Ou bien allons-nous plus facilement vers des activités plus éphémères, des relations superficielles qui nous nourrissent dans l'instant, mais là aussi c'est juste dans l'instant, c'est éphémère. Mais d'ailleurs, ça peut être aussi l'un et l'autre.
C'est toujours une question d'équilibre. Et on a toujours le choix. Alors, j'avais envie de vous proposer aujourd'hui d'y voir un peu plus clair. Et pour cela, j'ai choisi d'aller masser, d'aller activer le système lymphatique. En effet, on va les masser, les portes d'entrée du système lymphatique, mais pour activer tout ça. Alors, je ne vais pas vous expliquer tout le système lymphatique, ce n'est pas du tout le propos aujourd'hui. Juste quelques notions, quelques bénéfices et pourquoi j'ai choisi de nous occuper du système lymphatique. C'est que le système lymphatique aide le corps à éliminer les déchets, à éliminer toutes les toxines que nous emmagasinons toute la journée. Et lorsque on a une meilleure circulation de ce système, eh bien, la conséquence, c'est qu'on a aussi moins d'inflammation et on a une meilleure réponse au niveau du système immunitaire également. Donc, un corps débarrassé de ces toxines fonctionne beaucoup mieux. Et ça peut aussi se traduire par des effets positifs sur le mental, notamment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à y voir un peu plus clair, à avoir les idées plus claires. Alors, pour cela, donc, et puis également, le bénéfice qui est important aussi à signaler, c'est qu'on va diminuer le stress, on va avoir un niveau d'énergie qui va être augmenté et une meilleure vitalité. Voilà, donc on a quand même beaucoup de bénéfices à aller se préoccuper de ce système. Alors, il y a beaucoup de méthodes pour le faire. Moi, je vous en propose deux. Une avec le massage avec le ballon, balle et ballon, et une autre avec le massage avec les mains ou avec des brosses. Je ne les ai pas prises, mais si vous avez des brosses sèches pour vous masser, je vais vous les montrer. Je les avais tout à l'heure pour vous les montrer. Bon, écoutez, je vais les retrouver. On verra. Elles sont là. Excusez-moi. Voilà, des brosses sèches comme ça. Donc il y en a ici avec un manche ou sans le manche. On les trouve facilement dans les boutiques. Voilà, donc. Alors, pour commencer, vous allez vous mettre debout. Et on va faire un petit test parce que se masser au niveau des portes d'entrée du système lymphatique, ça va aussi augmenter la mobilité. Vous allez voir, c'est intéressant. Donc vous vous mettez debout, on va faire un petit test. Vous fermez les yeux et vous allez aller tourner la tête à droite. Et vous enregistrez s'il y a des tensions, jusqu'où vous pouvez aller. Et la tête à gauche. Vous voyez si ça coince à un endroit, si c'est pareil à droite ou à gauche. Et le deuxième test, c'est que vous allez ouvrir les mâchoires et voir aussi ici. Si vous avez des difficultés ou si ça coince. C'est très bien aussi si vous grincez des dents. Ok. Et puis vous allez prendre votre ballon. Donc vous voyez, je le prends comme ça. Ouais, à peu près 75% au niveau de vous gonflez à 75% à peu près. Et puis on va aller au mur et on va aller faire le chat comme ça. Comme ça. Donc, vous placez votre ballon au mur, je ne sais pas si vous voyez bien, si, et vous vous accolez. Donc là, vous mettez la pression, ou alors on peut le faire directement ici, ça sera peut-être plus facile pour que vous le voyez. Moi, je le mets sous le cou ici, et je viens, comme le chat quand il vient se gratter là, le cou. Je mets un peu plus loin. Et je peux même tourner et ma tête tourne avec.
pouvez voir déjà si vous avez un côté qui est différent de l'autre. Et on va faire l'autre côté. On peut même descendre un peu plus bas sur le pellicule. C'est un ballon qui agrippe la peau, donc on va aller faire glisser les tissus. Donc on peut aller dans un sens ou dans l'autre. On va faire glisser les tissus qui sont en dessous, les tissus conjonctifs, pour les hydrater. Pour les dégager. Voilà. Vous voyez un peu. Et puis comme c'est un ballon mou, on peut y aller un petit peu partout. Si on prenait la balle, on ne pourrait pas aller ici, hein, bien sûr au niveau de la thyroïde. Avec le ballon, et puis il ne faut pas appuyer très fort, vous y allez tout en douceur. Deuxième exercice, on va prendre la petite balle jumelle ici, et on va aller au mur. Alors on pourrait le faire, on pourrait très bien le faire au sol aussi. Bon, moi je vous montre au mur. Vous allez placer la balle ici, au niveau du processus coracoïde, ici, le petit gras là qu'on a juste au-dessus de l'aisselle, là. Donc vous placez la balle ici, et comme elle est petite, il faudrait prendre une plus grosse balle, j'en ai, mais on va faire avec celle-ci. Vous prenez un bloc que vous posez au mur, et vous vous accolez sur le bloc. Voilà, donc ça fait ça. Je tiens le bloc avec la main gauche, comme ça, je détends à droite. Et là, vous mettez la pression qui est bien pour vous. Vous restez en pression sur la balle, dans un premier temps, en respirant. Inspire, expire. Alors, pas de douleur. Si vous avez des douleurs, vous mettez moins de pression. Surtout si vous avez des balles neuves. Et puis, vous allez pouvoir bouger un peu. Je le fais moi avec l'épaule. Pour faire des petits ronds. Dans un sens et dans l'autre. Tout en respirant. Ok. Vous voyez si vous avez un côté différent de l'autre. Moi, je vois qu'il y a plus d'ouverture ici, de ce côté-ci. On va aller faire de l'autre côté. Non. On place la balle. On se dépose sur la balle, donc la main opposée hein, pour tenir le bloc s'il glisse, pour dégager le côté où la balle est placée et être détendue. Et vous faites des petites pressions, vous restez en pression, vous inspirez, vous expirez. Moins de pression, vous vous rapprochez avec les pieds. Plus de pression, vous reculez les pieds. Pas de douleur. Parce que si on crée de la douleur, on va faire l'effet inverse et les tissus vont se contracter au lieu de se relâcher. Et puis vous faites des petits ronds d'un côté, de l'autre côté. Et puis vous relâchez. Voilà. Et puis vous revenez. Vous pouvez fermer les yeux. Et vous partez à droite. Et vous voyez si vous avez plus d'amplitude. Ah bah moi oui, à droite, ça c'est sûr. Et à gauche.
aussi. Et voyez au niveau de la mâchoire. Voilà, vous avez, en fait, on a gagné de la mobilité. On aurait même pu aller regarder au niveau de la flexion aussi, pour voir si on gagnait de la mobilité au niveau de la flexion. On aurait pu voir également le résultat. On va continuer en massage, donc soit avec les mains, j'ai dit, soit avec, si vous avez une brosse sèche. Je vous montre avec les deux. Donc on va aller, bon, on va pas faire tout le corps, on pourrait faire tout le corps, on va aller sur les portes principales, on va les stimuler, les principales portes lymphatiques. Et bon, la première des portes, c'est ici. Je vais commencer par là, moi. Au niveau du supraclaviculaire, donc au-dessus des clavicules, ici, c'est une porte d'entrée qui est importante. Et donc on masse, donc soit avec la brosse. Alors bien sûr, je vous suggère de le faire directement sur la peau, hein, après la douche par exemple. Donc vous faites soit avec la brosse, dans ce sens-là. Alors, j'ai le micro là qui me gêne, pardon. Ou avec les mains. Donc ici, vous pouvez faire avec les mains. On va faire d'un côté, de l'autre. Alors donc le système lymphatique, il aime bien les pressions douces, hein, donc on y va tout tranquillement. Ensuite, on va aller masser au niveau des cervicales. Derrière et le cou. Donc on vient jusqu'aux clavicules ici aussi. Et puis on va aller au niveau de l'oreille. Donc au niveau de l'oreille, moi je mets les deux doigts, index majeur, et on tire des petites pressions de haut en bas. On fait la même chose de l'autre côté. Et puis on va au niveau des aisselles. Et le creux du coude. On peut faire des massages comme ça, ou on revient là. On peut le faire très bien, donc je reprends ma brosse. L'autre côté. Ou avec la main. Après, on fait tout le bras. À chaque fois, on remonte tout vers le cœur. Ou avec la main. Et après, on va aller au niveau du ventre. Donc, soit on fait des petits massages où on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ou avec la brosse. Donc pareil, directement sur la peau. Et après, on va aller au niveau inguinal, au niveau de l'aine, des aines. Pareil. On remonte. Et on va aller au niveau des poplités, arrière des genoux. Et puis au niveau des chevilles, on peut tourner, masser. Et puis on peut finir par la jambe. Donc la jambe, on peut le faire assis en faisant toute la jambe.
comme ça. Autrement, moi j'ai ma petite brosse avec un manche et c'est vrai que on peut faire comme ça. Voilà. Ou alors avec les mains. Voilà. Et puis on termine à nouveau. On revient au supraclaviculaire en haut ici, au-dessus des clavicules. Donc soit on fait un massage, on tourne. Voilà. Et si vous fermez les yeux, on peut rester debout pour l'intégration. Je pense qu'on peut mieux ressentir ce qui se passe dans le corps. Prenez quelques instants là pour, en fermant les yeux, pour vous reconnecter à aux sensations de votre corps. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez de la chaleur peut-être? Comme des pétillements, je dirais, comme si ça pétillait dans les cellules. Comment vous vous sentez dans votre énergie? Est-ce que vous sentez que ça circule dans le corps? Est-ce que vous vous sentez plus, je dirais plus, je cherche le mot, plus compact finalement? Comme si on avait été repulpé un petit peu tous les tissus, les os, les fascias, des os, de tous les tissus du corps. Comme si on avait réveillé ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est plus ça l'image. Et vous? Comment vous sentez-vous? Et voyez comment vous respirez aussi. Est-ce que c'est plus ample, plus profond? Et vos pensées, comment sont-elles? Prenez une grande inspiration. Faites circuler dans tout le corps, des pieds à la tête. Et expirez de la tête aux pieds. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Et venez bouger les doigts des mains, les bras, les pieds, les jambes. Faites des petits mouvements pour revenir ici dans la pièce. Et puis tout doucement, vous allez ouvrir les yeux. Comment ça va? Alors, est-ce que vous êtes prête à prendre des décisions? Les bonnes, celles qui vous nourrissent? Eh bien, je vous souhaite une très très bonne journée. Et n'oubliez pas, faites la séance tous les jours ou une partie de la séance tous les jours. Le massage, il faudrait le faire tous les jours. À la semaine prochaine. Namasté.